وَالدُّعَاةُ هُمْ خَيْرُ النَّاسِ. Les prédicateurs sont, en deux mots, les meilleurs des hommes. وَالدَّعْوَةُ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ. La prédication, c'est en réalité le véritable métier des prophètes. Les prophètes ont-ils un métier? La réponse oui. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Il n'appartient au messager que de transmettre clairement le message. Son métier, c'est donc prédicateur. Pourquoi nous concluons, les prophètes étant les meilleurs des hommes, alors les prédicateurs sont eux les meilleurs des hommes. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Le verset 110 du chapitre 3. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et puis le Très-Haut apporte des précisions. Pourquoi est-ce qu'il est question ici de meilleure de toutes les communautés? Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Quelles sont les caractéristiques de cette communauté qui est jugée être la meilleure? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et notez aussi qu'Allah Azzawajal a fait précéder ici la mention de l'indication du bien et de l'interdiction du mal sur la mention de la foi en Allah. Or, nous savons que la foi en Allah, c'est le fondement de tous les fondements. Mais d'avoir fait précéder la mention de la da'wa, en d'autres termes, de la prédication, indique son caractère essentiel. Son caractère essentiel pour, justement, la préservation de cette foi en Allah. La foi en Allah risque de s'éteindre, elle risque de s'oublier s'il n'y a pas quelqu'un pour ordonner le bien et interdire le mal. Enfin, les prédicateurs sont ceux qui connaissent la félicité, sont ceux qui réussissent. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y ait parmi vous une communauté qui appelle au bien et ordonne le convenable et interdise le blâmable, et voilà ceux qui réussissent. Al-Muflihun, ceux qui connaissent la félicité. Là aussi, il y a une subtilité. Quelle différence peut-on faire entre la da'wa d'une manière générale, la prédication, et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable? Il y a une différence à faire. Ici, les deux ont été cités. Ayad'una ila al-khayr, il a commencé par dire ils appellent au bien. Ensuite, il a dit ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Donc ce sont deux choses différentes. Les érudits d'interpréter ce verset en disant qui appelle au bien, c'est-à-dire qui prêche. Ça, c'est le travail des érudits et des prédicateurs de manière générale. Qui ordonne le convenable et interdise le blâmable, ça, ce n'est pas n'importe quel prédicateur. C'est quelqu'un qui est détenteur de l'autorité, qui a le pouvoir d'exercer une pression sur les gens. D'exercer une pression sur les gens. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Comme il le dit alayhi salatu wassalam, que celui d'entre vous qui aperçoit un mal le change, y mette un terme par la main, et s'il ne le peut pas alors par la langue, et s'il ne le peut pas alors par le cœur, en répugnant cela intérieurement, et c'est là le plus faible de la foi. Donc ordonner le convenable et interdire le blâmable, ça suppose que l'individu soit détenteur de l'autorité, qu'il ait la capacité d'exercer une pression, c'est-à-dire de changer le mal par la main s'il le faut. C'est donc plus spécifique que le fait d'inviter au bien qui peut se faire uniquement par la langue. En d'autres termes, inviter au bien, c'est le travail des érudits, al-ulama,
ordonner le convenable et interdire le blâmable, ça fait plutôt référence à al-qudat, au juge qui dans un État islamique applique les peines. Ce n'est pas seulement la prononciation d'une sentence, un verbal, mais ici on passe à l'acte, il est question d'appliquer les peines. قال ابن القيم رحمه الله أقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر يعني سورة العصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق وهذه مرتبة أخرى وتواصوا بالحق ووصى به بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية وصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بالعمل الصالح وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن. Ici les propos d'Ibn al-Qayyim qui nous parlent de Surat al-Asr, le chapitre du temps. Il, pureté à lui, il, Allah, a juré par le temps. Dans ce chapitre, que tout un chacun est perdu, est voué à la perdition, sauf ceux qui croient et font des œuvres pieuses. Il s'agit donc de ceux qui ont appliqué ce qu'ils connaissaient de la vérité. Et il s'agit là d'une autre étape, l'application de ce que l'on connaît. Et ils se recommandent mutuellement la vérité et ils s'enjoignent l'endurance et la fermeté en cela. C'est donc là une quatrième étape. Et voilà le summum de la perfection. Il dit فَإِنَّ الْكَمَالَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْص كَامِلًا فِي نَفْسِهِ مُكَمِّلًا لِغَيْرِهِ. La perfection consiste à ce que l'individu ait parfait son âme et qu'il participe aussi au perfectionnement d'autrui. Être parfait, ce n'est pas simplement s'occuper de sa personne, mais c'est en plus de cela être capable de s'occuper des autres, d'orienter les autres. Il dit, sa perfection n'est acquise que par une rénovation des deux forces, la force du savoir, la force de la pratique. La réforme de cette force scientifique se fait par l'apprentissage de la foi, et la rénovation de cette force pratique se fait par l'accomplissement des œuvres pieuses, et son perfectionnement de l'autre se fait au moyen de l'enseignement, de la constance dans l'action d'enseigner, et par la recommandation, l'exhortation à la constance dans le savoir et dans la pratique. Ainsi, ce chapitre, malgré son caractère résumé, est un des chapitres coraniques des plus vastes, des plus profonds. Et on retient de l'imam al-Shafi'i qu'il disait toujours de ce chapitre لَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ. Si Allah n'avait fait descendre en guise d'argument contre sa création que ce chapitre, il aurait été suffisant. Il aurait été suffisant. Dans le récit de Abu Moussa que nous avions cité ensemble, في رواية قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه وعلمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Dans les deux recueils authentiques de Abu Moussa al-Ash'ari, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit, l'exemple de la guidée et du savoir avec lesquels Allah m'a envoyé, c'est l'exemple d'une pluie salvatrice qui a atteint une terre. Il y avait là une bonne parcelle qui imbiba l'eau et qui fit sortir de l'herbe et beaucoup de foin. Elle atteignit également une terre lisse, qui retient l'eau mais ne l'absorbe pas rapidement. Allah en fit profiter les gens qui en burent et abreuvèrent leurs troupeaux et arrosèrent leur culture. Elle atteignit également une parcelle dite qa'oun, nivelée lisse, qui n'est pas fertile. Elle ne retient pas l'eau, elle ne fait pas sortir de l'herbe. Cela est l'exemple
de celui qui ne relève pas la tête et n'accepte pas la guidée avec laquelle je suis envoyé. Dans la version de Muslim, qu'il dit, voici l'exemple de qui comprend la religion d'Allah, qui en a tiré profit, qui tire profit de ce avec quoi Allah m'a envoyé. Il dit alima wa allama, il dit il a su et il a enseigné. Vous voyez donc, c'est pas contenté d'apprendre pour lui-même, mais également il a transmis ce savoir. Il a su et il a enseigné. C'est ce qu'on retient de ce récit. Voici donc quelques-uns des mérites de la prédication. Maintenant, quelques règles, min qawa'id ad-da'wa, quelques règles concernant la prédication. اعلم بأن الدعوة إلى الله تعالى سبيل من سبل النجاة في الدنيا والآخرة ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والأجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة والداعي ليس مطالبا بتحقيق نصر الله فهذا أمر الله ولكنه مطالب ببذل الجهد في هذا السبيل. Sachez que l'appel à Allah est un chemin parmi les chemins de la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que, comme nous l'avons vu, qu'Allah guide par ton biais un seul homme, c'est meilleur pour toi que tous les trésors d'ici-bas. La récompense survient par l'action d'appeler. C'est ce qui nous importe ici. La récompense est due du fait que l'individu appelle à Allah. Ce n'est pas une condition que l'on réponde à son appel. Le prédicateur n'a pas pour devoir de matérialiser le secours de la religion, de faire en sorte qu'il se réalise. Cela relève de la capacité divine. Cela relève de l'ordre d'Allah, universel. Mais on attend plutôt du prédicateur qu'il déploie à cet effet tous les efforts possibles. À partir du moment où l'individu fait cet effort-là, il trouvera sa récompense. Qu'on ait répondu à son appel ou qu'on n'y ait pas répondu, peu importe. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Dans le récit d'Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wa salam dit, les communautés me furent présentées. Si mes souvenirs sont bons, c'est toujours dans l'épisode de l'Ascension. Les communautés me furent présentées. J'aperçus alors un prophète accompagné d'une poignée de personnes, rahtun, et un autre accompagné d'un ou deux hommes, ma'ahu rajulun wa rajulan, et un autre que personne n'accompagnait, wa laysa ma'ahu ahad. Un prophète qui a passé donc sa vie à inviter les gens à la religion et qui viendra seul au jour de la résurrection, que personne n'accompagne. N'empêche qu'il est prophète, c'est-à-dire un des plus rapprochés d'Allah, de ceux à qui le paradis est dû. وذكر الله الجهد الذي بذل نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. Allah Azza wa Jalla a cité les efforts déployés par Noé, à lui la paix, durant 950 ans pour attirer les gens à la voie droite. Et malgré tout, peu d'entre eux ont cru à son message. Peu d'entre eux l'ont suivi.